Aussi longtemps que puisse remonter l'histoire de l'humanité, il y a des évidences qui ne trompent pas. Toujours ces similitudes d'une civilisation à une autre, aux quatre coins de la Terre. Une même trame se dessine à l'horizon, le fond reste le même quand la forme diffère. Ainsi, chaque culture se définit par une identité propre qui la caractérise, une énergie particulière qui lui est rattachée. Mais quand on les regarde de plus près, avec un œil dénué de filtre, nul ne peut nier cette réalité qui émane et qui parle d'elle-même. La constellation d'Orion est au cœur des cultures. Dans la vidéo précédente sur le signe des Gémeaux, j'évoquais rapidement le lien entre la constellation d'Orion et l'Égypte ancienne. La construction des pyramides de Gizeh reprennent l'alignement des étoiles formant ce qu'on appelle la ceinture d'Orion ou baudrier d'Orion. Cette théorie, développée par Robert Bauval, connue aussi sous le nom de corrélation d'Orion, met en lumière le lien entre la Terre et Orion. Ce qui est passionnant, c'est que la présence d'Orion dans les vestiges des anciennes civilisations ne se limite pas seulement à l'Égypte et ses pyramides, mais s'étend à l'ensemble de la planète, sur tous les continents, comme Teotihuacan au Mexique, pour en citer qu'un. En descendant au sud de l'Égypte, dans la région occidentale du désert du Sahara, l'on retrouve Nabta Playa. Le site se compose de cercles d'alignement et des formations de pierres dont l'une d'elles est appelée le Mini Stonehenge. Cette structure circulaire est elle aussi alignée avec les étoiles du baudrier d'Orion, notamment au solstice d'été. Retour sur le nom saharien, qui lui aussi est en résonance avec Orion. Les anciens Égyptiens désignaient Orion sous l'appellation de Sa. Ainsi, nous pourrions entendre dans Sahara le soleil d'Orion, le soleil, symbole de source de vie. Dans la mythologie égyptienne, les dieux descendaient des étoiles d'Orion. Pour les Égyptiens, Orion jouait un rôle fondamental et était lié à la création. Les textes des pyramides de l'ancienne Égypte mentionnent ça comme le père des dieux. Puis, il fut assimilé à Osiris. Quand le pharaon défunt entre dans le ciel, il dit « Au nom de celui qui habite Orion, avec une saison dans le ciel et une saison sur la terre ». Ainsi, à une époque lointaine, les dieux vécurent avec les humains et partagèrent leur vie entre Orion et la terre. On retrouve ça en sanskrit qui signifierait, suivant le contexte, vaincre, triompher, être victorieux, ou encore être capable de, maîtriser, résister. Dans la mythologie gréco-romaine, Orion est connu pour être un chasseur. Mais en réalité, ne faudrait-il pas voir Orion comme un guerrier, le grand guerrier cosmique, émissaire de la vie, qui se bat pour rétablir l'ordre, la paix et le déploiement sain de la vie, face à ceux qui lui portent grandement atteinte et préjudice. À l'est, faisant face à Orion, la constellation du Taureau, l'animal n'est plus chassé, bien au contraire, il soutient le guerrier dans son combat. Il est Nandi, la monture de Shiva. Il est Apis, le cas de Ptah. Alors, quoi de plus normal que de retrouver Orion, mais particulièrement la ceinture aux 3 étoiles. Non pas qu'elle soit la constellation la plus distinctive du ciel nocturne et facile à repérer dans le ciel, mais plutôt parce qu'on pourrait la percevoir comme la pierre angulaire du ciel. Quand on regarde une carte du ciel à plat, Orion se situe à la jonction des 2 hémisphères, boréal et austral, harmonisant et reliant alors le haut et le bas, le nord au sud, par exemple. La ceinture symbolisant alors le maintien, la force et la puissance, comme la ceinture que l'on porte à la taille, couvrant et protégeant les reins et la zone du 2e chakra, un chakra de fécondité, de créativité et aussi de force et de puissance. Rappelez-vous Sahara, dans lequel on retrouve également Hara, H-A-R-A. Le hara, ventre en japonais, fait référence au dansyan inférieur situé en dessous du nombril dans le bas-ventre. Dans la tradition chinoise, les 3 dansyans correspondent à des zones énergétiques du corps humain. Orion nous connecte également à Thor. Le gourdin du chasseur devient le Mjolnir du guerrier. Le tonnerre qui gronde, la foudre qui s'abat sur l'ennemi pour le réduire à néant. Est-ce encore du hasard si en Angleterre l'on retrouve le petit village de Townsborough situé dans le Yorkshire, littéralement le bourg de Thorn, Thor, et qu'en plus l'on retrouve encore une fois 3 henges agencés comme les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Toujours en Angleterre, dans les Cornouailles, le site de The Hurlers se compose de 3 grands cercles de pierre alignés allant du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Une fois par an, à minuit, lors du solstice d'hiver, ces cercles s'alignent exactement sur la position d'Orion dans le ciel nocturne. Petite parenthèse au passage, une fouille récente a révélé la présence d'une avenue de cristal de quartz entre les cercles. Et pour finir, survolons rapidement Stonehenge pour rappeler un point et en souligner 2 autres. Le cercle était aligné avec le lever du soleil d'été, le coucher du soleil de l'hiver et le coucher du soleil au plus au sud.
Une analyse astronomique a montré que la pierre dite Hillstone, pierre talon, pierre de guérison ou encore pierre de Freya est alignée avec le lever de lune à mi-chemin entre les positions mineures et majeures au nord. Stonehenge se trouve à une exacte latitude à laquelle le lever et le coucher du soleil du solstice d'été se situent à 90 degrés du coucher de la lune au nord et de son lever au sud. De nouvelles recherches suggèrent que les pierres bleues ont des propriétés acoustiques. Le chercheur indépendant Steven Waller a déclaré que la disposition des pierres correspondrait à l'espacement régulier des sons forts et faibles créés par l'interférence acoustique lorsque deux instruments jouent la même note en continu. Et voilà qui est fort fascinant. En résumé, la constellation d'Orion tient une place centrale dans l'histoire de l'humanité. Elle témoigne d'un lien fort et puissant avec la Terre. Les alignements des pierres en relation avec Orion, les levers et couchers du soleil au moment des solstices d'été et d'hiver, et les propriétés vibratoires et acoustiques des pierres pourraient se résumer de la manière suivante. Orion, résonance et manifestation de la vie. Telle l'inscription figurant sur le temple d'Apollon à Delphes puis attribuée à Socrate par la suite. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » détient les clés de la création de la race humaine. Tout cet héritage témoigne d'un temps ancien où l'humanité vivait avec les dieux. Tous ces éléments sont là pour ceux en quête d'eux-mêmes et de vérité, et qu'ils puissent à un moment ou à un autre se rappeler d'où et de qui ils proviennent.